Salut l'ami! Il arrive dans le monde de l'entreprise qu'il y a des collaborateurs qui, chaque jour, doivent faire une même extraction et ensuite les mêmes actions sur cette extraction pour la mettre à jour. Notamment, lorsqu'on veut jouer avec les données, tout néophyte d'Excel sait qu'il faut utiliser les tableaux croisés dynamiques. Toutefois, cette vidéo n'est pas une vidéo sur les tableaux croisés dynamiques parce que, en réalité, moi, je suis pas hyper fan des TCD. Je suis pas fan des TCD pour deux raisons. La première, elle est toute simple, c'est qu'il faut actualiser les tableaux croisés dynamiques pour les mettre à jour. Et je trouve que c'est finalement assez lourd et ça peut être source de confusion. Parce qu'on peut penser l'avoir mis à jour et on l'a pas mis à jour. Deuxième point négatif des TCD, et c'est pas des moindres finalement, c'est que c'est assez dur à mettre en forme un TCD, c'est assez dur de rendre un tableau croisé dynamique joli. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu es sûr et certain de ta mise en forme, et que tous les jours tu sais la mise en forme que tu veux et ce sera toujours la même, il est possible de se passer des tableaux croisés dynamiques pour faire des tableaux qui vont être peut-être plus à ton goût, encore peut-être plus personnalisés qu'un tableau croisé dynamique. Je te propose de venir avec moi sur Excel, tu vas comprendre de quoi je parle. Ici on a une extraction, admettons que ce soit l'extraction que tu dois faire tous les jours. C'est une extraction des ventes. On a la date de vente, la famille produit, le commercial, les quantités vendues, la valeur unitaire et le chiffre d'affaires total hors taxe. D'accord ? Admettons que chaque jour, tu dois, pour chacun de tes commerciaux, faire un onglet où il n'y a que les données de ton commercial. Tu devrais d'abord filtrer sur ton commercial. Tu devrais ensuite aller sélectionner par exemple Eric, copier toutes les données, créer un onglet, etc., etc. Donc, moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un onglet pour le commercial. Donc, tu vois, là, c'est le résultat final. Pour Olivier, je viens sortir ses ventes unitaires et uniquement les siennes. Il n'y a pas d'autres personnes qu'Olivier. Et ensuite, ici, j'ai tout simplement la famille produit, le total du chiffre d'affaires, la moyenne par commerciaux d'Olivier. Et donc, je peux créer un onglet par personne et à chaque fois que je viendrai mettre mon extract, ça se mettra à jour pour tout le monde. Nous allons repartir d'un fichier vierge où les données sont vides et on va reconstruire nous-mêmes le détail par commercial. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien vous faire pratiquer en même temps que moi. C'est pas une obligation, mais voilà. Si vous voulez progresser plus rapidement, je vous invite à télécharger le fichier vierge dans la description et une fois que vous l'avez, vous pouvez faire les choses en même temps que moi. Allez, on y va. Donc, bon, pour rappel ici, on a donc nos infos, notamment pour chaque commercial, les ventes réalisées. Donc, on arrive là. Donc ici, c'est Olivier, et j'ai marqué en cellule K1, Olivier. J'ai préparé les colonnes qui m'intéressent. J'ai repris exactement les mêmes colonnes qu'ici, sans la date. Donc, comment faire venir les données pour Olivier de manière automatique? Donc, pour cela, il y a une formule qui est très pratique sur Excel, qui est la formule filtre. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, je vous la mets quelque part sur votre écran et je la mets en lien dans la description YouTube. L'idée de filtre, c'est qu'elle va nous permettre de reprendre les données d'extraction, mais en filtrant sur une donnée précise. Donc je fais égal filtre. Donc le tableau que je veux, c'est celui-là. Donc à partir de famille produit, point virgule, et donc inclure, là c'est un peu particulier, il faut que vous sélectionnez votre colonne qui contient la valeur que vous allez filtrer, donc moi c'est la colonne des commerciaux, et là vous faites pas de point virgule comme on a un peu l'habitude, il faut faire un égal. Alors je sais c'est pas très intuitif, c'est un peu comme dans la formule si vous pouvez trouver une corrélation. Et donc là on va chercher du coup notre prénom en K1, vous l'aurez compris, Olivier, point virgule. Ensuite, il faut remplir 6 vides, donc moi je mets rien ici, enfin je mets 2 guillemets. Et ensuite j'appuie sur Entrée. Et donc là on voit que pour Olivier, on a tout qui est venu se mettre. Si jamais vous voulez changer et que vous mettez Eric, on aura les informations pour Eric. Mais nous, c'est Olivier qui nous intéresse. Voilà donc comment mettre automatiquement à jour déjà l'extraction détaillée que pour Olivier. Une fois qu'on s'est dit ça, il faut maintenant remplir les données synthétisées. Donc déjà, première chose, famille produit. Vous voyez que là, mes familles produits sont pas renseignées. Pour l'instant, je les connais, mes familles produits. Si je fais un filtre ici,
Je sais que j'ai perforateur, meuleuse, ponceuse, scie circulaire, etc. Mais peut-être qu'un jour, il y en a qui vont disparaître, d'autres qui vont être ajoutés. Donc, moi, je veux faire venir mes familles produits dynamiquement. Pour cela, on a une formule unique qui existe. Donc, pareil, j'ai fait une vidéo sur unique, je vous la mets en description. N'hésitez pas à aller la voir. Donc, égale unique, j'ouvre la parenthèse. Donc, unique, il suffit juste de choisir la colonne des valeurs uniques que vous voulez. Donc moi je vais prendre donc de B2 à la fin du tableau, voire même un peu plus. Comme ça, si j'ai plus de lignes parce qu'il s'agit d'un autre commercial, ça les prendra. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc là, je vois que j'ai toutes mes familles produits qui apparaissent, plus 0 parce que j'ai pris en dessous de mon tableau. Donc quand il y a cellule vide, il considère que ça vaut 0. Ensuite, total chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires hors taxe, je vous rappelle qu'il est ici. Et nous, par type produit, on veut faire venir le total chiffre d'affaires. Donc peut-être que vous connaissez la formule à utiliser, peut-être que vous ne la connaissez pas. Je vais vous la donner, c'est la formule somme.si. La formule somme.si, il faut d'abord donner une plage qui correspond à la valeur que vous allez rechercher. Donc nous, on va rechercher perforateur. Donc la plage qu'il faut donner, c'est la colonne B. Vous faites point virgule, critère. Perforateur, le critère c'est bien la ligne que j'ai là, d'accord. Et ensuite somme plage, donc là il faut lui donner la plage de laquelle on va faire la somme. C'est vraiment pas une fonction qui est compliquée à utiliser, somme plage. Je ferme et j'appuie sur Entrée. Et voilà, j'ai le chiffre d'affaires des perforateurs. Si je filtre sur perforateur, normalement je serai aux alentours des 1 200 000. Si je prends ma colonne et que je regarde en bas à droite, je suis à 1 243 000, exactement comme ici. Je vais vite sur cette formule somme-ci, mais encore une fois, j'ai fait une vidéo, je vous la mets également dans la description, n'hésitez pas à aller la voir. L'idée, c'est pas de passer longtemps sur chaque formule, mais c'est juste de vous montrer qu'il existe une formule pour tout faire sur Excel. Donc là, je vais descendre ma formule, voilà, donc j'ai tout mon chiffre d'affaires. Si je sélectionne tout en bas à droite, je suis à 4 700 000, et ici, si je prends toute ma colonne F, je suis à 4 700 000. Prenez bien l'habitude de tout le temps vous contrôler sur Excel, c'est très facile à faire. Moyenne du chiffre d'affaires par commerciaux, donc là c'est un peu plus technique. Ce qui est intéressant de voir dans le chiffre d'affaires d'Olivier, c'est pas son chiffre d'affaires uniquement en montant, d'accord, ça nous dit pas grand chose, on sait pas si 1 million de perforateurs c'est bien ou pas. Par contre, ça serait intéressant de prendre la moyenne de ce que font les autres commerciaux sur les perforateurs pour avoir une notion de si Olivier déjà est au-dessus de la moyenne ou en dessous. D'accord? Vous voyez où je veux en venir? Donc pour avoir la moyenne, en fait, il faut prendre le chiffre d'affaires total des perforateurs dans l'onglet de base, et il faut diviser ce chiffre d'affaires total par le nombre de commerciaux. Et là, on aura la moyenne par commercial. Mais comment savoir combien il y a de commerciaux? Encore une fois, on veut quelque chose qui se mette à jour dynamiquement. Actuellement, je dois avoir 6 commerciaux dans mon fichier, mais peut-être que demain j'en aurai 7, peut-être que après-demain j'en aurai 18. D'accord? Donc là, on va encore utiliser la formule unique. On va se mettre un peu plus à droite. On va faire égal unique. Et on va aller chercher donc la colonne commerciale. Donc on voit qu'ici, j'ai mes commerciaux et ensuite j'ai 0. J'aurai forcément la valeur commerciale et la valeur 0 parce que 0, c'est les lignes en dessous de mon tableau qui sont valeur nulle et commercial, c'est le nom de ma colonne. Donc là, si je veux savoir combien j'ai de commerciaux, il faut que j'utilise la formule NBVal. Ok, et que je fasse NBVal de la colonne Q. Si je ferme ma parenthèse, je me retrouve avec 8 données. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme je disais, commercial et 0 seront toujours là, mais je les veux pas dans mon total de commerciaux. Donc je vais faire -2, qui correspondra toujours à commercial et à 0. Et j'appuie sur OK, je me retrouve bien avec 6 commerciaux. Si demain j'ai un nouveau commercial, ça fera 7. Si demain j'en enlève un, ça fera 5. Donc maintenant je peux faire ma formule. Donc je vais faire somme.si. Toujours aller chercher la plage en premier. Donc la plage c'est la famille produit mais de mon extraction de base. Le critère, il faut revenir ici. Donc le critère c'est bien le perforateur. Et donc qu'est-ce que je veux sommer? Je veux sommer la colonne chiffre d'affaires. Je ferme ma parenthèse et rappelez-vous, il faut que je divise ce nombre par le nombre de commerciaux. Le nombre de commerciaux sera toujours le même, donc je vais le figer, F4.
Et donc là, on voit que la moyenne des commerciaux pour le perforateur, c'est 836 000. On va tirer la formule jusqu'en bas. Et donc ici, on voit bien que on a à peu près les mêmes ordres de grandeur, ce qui est logique, Olivier est à peu près dans la moyenne. Donc on veut l'écart en pourcentage maintenant. On veut se rendre compte donc tout de suite en pourcentage si Olivier est meilleur ou pas que ses copains. Donc on va faire le chiffre d'affaires, le nombre de commerciaux moins la moyenne du chiffre d'affaires divisé par la moyenne du chiffre d'affaires. Ok ? Donc là, je suis à 49% au-dessus de la moyenne. Donc on voit que notre ami Olivier est quasiment tout le temps au-dessus de la moyenne, sauf là où il est en dessous. Donc si jamais j'enlève Olivier et que je remets Eric, j'ai les données qui se calculent de la même façon pour Eric. Et Eric, lui, il est bien en dessous de la moyenne. Vous voyez que ma moyenne des chiffres d'affaires de commerciaux ne change pas quand je passe d'Olivier à Eric. Je peux même tenter Eva. Nous sommes donc face à un fichier qui est totalement dynamique et on n'a pas utilisé les tableaux croisés dynamiques. Il suffit qu'on mette à jour cet onglet Extract et toutes les données ici se mettent à jour automatiquement. On pourrait faire de la mise en forme conditionnelle, on pourrait faire des trucs bien plus beaux, on pourrait cacher ces colonnes qui sont moches. Et si vous voulez, vous auriez quelque chose de présentable tout de suite, sans devoir faire tout un tas de manips en passant par un TCD, etc. Si vous avez des questions, parce que ça allait trop vite, parce que vous réussissez pas à faire la même chose que moi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime pour me remercier. Vous pouvez également vous abonner si vous voulez que YouTube vous suggère d'autres vidéos du même genre. Moi, je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour d'autres vidéos.